Monsieur Touré. Oui, maître. À l'entame des questionnaires de la défense, certains avocats ont tenté de vous décrédibiliser à cette barre, n'est-ce pas? Oui, maître. Oui. On a parlé de non-paiement de loyer, l'affaire de la fonction publique, de condamnation, des ennuis judiciaires, n'est-ce pas? Est-ce que ces éléments-là concernent votre témoignage ici? Est-ce que cela concerne le 28 septembre? C'est loin. N'est-ce pas un autre moyen de vous empêcher de tenir votre témoignage ici? Oui. Oui. Est-ce que cela ne s'inscrit pas dans l'étroite ligne de la corruption qu'on a tenté de vous infliger? Est-ce que à un moment donné, l'équipe du capitaine Dadis n'a pas tenté de vous tuer? Oui. Oui. Alors, si vous avez eu le courage de venir témoigner à cette barre, une grandeur d'âme de votre part. Non, moi, je innocent de condamner inutilement comme ça. Bon, moi, je veux qu'on n'arrive pas à condamner des innocents inutilement qui ne font pas partie. Ensuite, certains ont réfuté l'idée selon laquelle vous étiez en contact avec ceux qui sont dans le box des accusés. Est-ce que vous comprenez cette démarche? Traduction. Reprenez. Voilà, merci Monsieur le Président. En termes simples, ils ont contesté les relations que vous avez entretenues avec le capitaine Dadis et les autres accusés. Oui. Oui. Est-ce que vous comprenez cette démarche? Est-ce que pour me bloquer seulement. Ils le font pour me bloquer seulement. Parce qu'ils ne voulaient pas que j'arrive. Parce qu'ils ont tout fait. Parce qu'ils ont tout fait. Et dans ma famille, pirement. Ils ont passé par toute ma famille. Très bien. Pour ne pas que j'arrive ici. Si cela était faux, comment alors un civil comme vous aurait été logé au camp si vous n'avez pas de rapport avec eux? Donc ils ont fait tout ça là pour que je les aide à tuer commandant Toumba. D'accord. Maintenant, on va aller plus vite puisque c'est bientôt l'heure de la pause. On va aller aux événements du 28 septembre, très rapidement. On va faire le 28 septembre. Et alors, vous avez parlé des recrues de Kalia. Est-ce que la veille du massacre, est-ce que vous avez remarqué la présence de ces recrues-là au camp? Alors, Ibara recrue de Kalia Rafi Fala. Alors, na sonte ma kore. Quel fait 27 ma réunion d'or ni Rafi Roma Kankou. Ouais, très érosé. Érosé, minde, Kego n'a bâtiment n'a on les a logés, oui. Ils ont logé où? Le bâtiment qui abritait Kegoro. Kego n'a pas etaramini. Quand on l'a fait sortir. Après, ils ont envoyé beaucoup de personnes, ils ont logé. Mais ils m'ont dit Kalfa. N'importe quel vous demandez à Kalfa. Et maintenant, ouais, soit les Ramon mental civil et non. Il dit, là-bas, c'est pas les militaires, c'est les civils. Est-ce que vous savez que cela confirme des déclarations qui ont déjà été tenues à cette barre, notamment par Toumba Diakité lui-même? Est-ce que Barato n'a signé Toumba a signé Tibé, alors Toumba n'a pas moi, je ne suis pas les déclarations de commandant Toumba. Ce que moi je dis, c'est ce que j'ai dit. Dites-moi, qui s'occupait de ces recrues au camp? Kalia. Kaliaka. Les recrues qui étaient au camp. Non, Gono Sangari, attendez, très bien. Et qui était Gono Sangari par rapport au président Dadis? Gono Sangari, président Dadis. Moi, je les ai vus ensemble. Alors, moi, je vous informe que c'était l'intendant du président de la République. Oui, ça, je savais quand même. Est-ce que vous savez que les ressources qui ont été mises à la disposition de Gono Sangaré étaient les ressources du président Dadis?
aha kolon fere na hanu sari gono sangari sago Dadis sera faire erreur. Dans ces conditions, oui. Oui, attends, non, mais comme le intendant, dans ces conditions, est-ce que ce n'est pas le président Dadis qui entretenait indirectement ses recrues au camp? Est-ce que le président Dadis n'a recruté au Rome? Oui. Si maintenant ces recrues-là sont partis au stade commettre ces atrocités, à qui on doit demander des comptes? On a recruté stade là-bas. Président de la République. Merci pour cette confirmation. On va venir au niveau du colonel Claude Pivy. Vous avez dit à cette barre que Claude Pivy avait une prison. Est-ce que vous réitérez ces propos? Que Claude Pivy avait une prison au camp. Une prison. Ouais. Ouais, elle a d'ailleurs assisté sa main de Guéli. Derrière son bureau. Vous confirmez également des propos qui ont été tenus à cette barre. Maintenant, on va aller plus vite. Est-ce que vous avez connaissance de l'existence d'une prison aussi chez le colonel Tchéboro? Oui, continuez, Nara. Tout le monde connaît ça. Continuez. C'est là-bas qu'il faisait rentrer les gens. Est-ce que vous confirmez à cette barre que devant les locaux du colonel Tchéboro, il y existait un conteneur? Moi, je partais là-bas. J'étais parti là-bas après le stage. Je ne sais pas si c'est un avocat qui l'avait emprisonné comme ça. Est-ce que des personnes pouvaient être détenues dans ces conteneurs? Est-ce que numéro ça dans un conteneur? Il mettait là-bas. Merci pour votre précision. Il sait. Alors, selon vous, pour terminer, qui est le commanditaire des massacres du 28 septembre? Président de la République. Président de la République. Je vous remercie, Monsieur le Président, honorable assesseur. On est terminé.